Pessimbote et nous disons bonjour à tous ceux qui nous suivent et qui ont l'habitude de nous suivre à travers cette tranche de l'émission Le verset de la semaine. Comme j'ai toujours eu l'habitude de dire que émission Le verset de la semaine, qui est une production de la CK Kalembelembe, présentée par votre humble serviteur, le pasteur François Moutombo. Voici l'homme. Cette émission qui est tournée tous les dimanches. Pourquoi dimanche? Puisque dimanche comme premier jour de la semaine, dimanche comme journée phare, dimanche comme dans la plupart des cas, les enseignements, je crois, sont introduits souvent le dimanche et voire même les clôtures de certains séminaires, certains services, c'est souvent le dimanche que ça se clôture. Raison pour laquelle nous avons préféré prendre la journée de dimanche et que le verset phare du culte de dimanche soit présenté comme le verset de la semaine, puisque ce verset-là nous donne déjà l'idée générale du travail, du service qui sera fait tout au long de la semaine. Aujourd'hui, on est dimanche 19 mars 2017 et notre verset, deuxième livre de Samuel, chapitre 13, à partir du premier verset, je crois jusqu'au verset 12e. Deuxième livre de Samuel, chapitre 13, du premier, je crois jusqu'au 12e verset. Et qu'est-ce qui est dit là-bas? N'oubliez pas qu'on est dans un grand service de 40 jours. Ce service qui a pour thème la délivrance des prisons invisibles. La délivrance des prisons invisibles. Et nous parlons de la prison comme première prison, la prison de la malédiction. Comme pour dire quoi? La malédiction, c'est une prison. Une personne qui est sous malédiction, c'est un prisonnier. Quand bien même, visiblement, comme ça, on ne sait pas voir cela, on ne sait pas détecter cela. Mais la prison, la malédiction, c'est une prison. Pourquoi? Parce qu'elle affaiblit, la malédiction étouffe, la malédiction renferme quelqu'un, la malédiction empêche quelqu'un même de vivre son épanouissement. Et dans le deuxième livre de Samuel, là-bas nous voyons la Bible nous dit, après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Amnon, fils de David, l'aima. Pas seulement il a aimé sa demi-sœur, et la Bible dit jusqu'à se rendre malade. Elle était tourmentée par l'amour jusqu'à devenir malade. Et au 12e verset, pour être bref, la Bible nous dit, les jours où maintenant Amnon devait réaliser son projet sur sa sœur, sa demi-sœur, il a cherché à sortir avec sa sœur, et la sœur lui dira, tu es mon frère, ce que tu veux faire en Israël, en tout cas, ne peut pas être fait. Et si on ose le faire, toi et moi, nous allons détruire notre vie. Nous serons sous malédiction. Nous serions comme des infâmes en Israël. Son frère qui n'a pas voulu l'écouter, il a fini par accomplir l'acte. Et voilà, si vous pouvez lire la Bible, vous comprendrez la suite. Il finira par mourir. Et voir même la vie de Tamar, sa sœur, avait été détruite. Comme pour dire quoi? L'inceste, comme aussi une des causes de malédiction familiale de type volontaire. Bien aimé, Tamar qui dira à son frère, on n'agit pas ainsi en Israël. On n'agit pas ainsi. Ce que tu veux faire là, en Israël, en tout cas, ça ne peut pas, ça ne doit pas se faire. Et si on le faisait, voilà, peut-être ce qui peut nous arriver. Pour dire quoi, il y a des personnes qui sont des infâmes, c'est-à-dire quoi, qui sont sous malédiction. Des personnes maudites, une belle femme, mais qui est sous malédiction. Un bel homme, mais maudit. Visiblement, comme ça, c'est difficile de détecter cela. Parce que si vous voyez, vous allez considérer la vie de Tamar, une très jolie fille, mais qui avait commis l'inceste avec son frère. Qui peut savoir que Tamar était sous malédiction? Puisqu'elle avait gardé toujours sa beauté.
Mais sa vie était déjà renfermée sous malédiction. Bien-aimé, c'est pourquoi j'ai toujours conseillé aux gens, c'est vrai, quelqu'un peut s'y présenter devant toi, un bel homme, une très jolie femme, mais qui sait, qui connaît peut-être comment il a évolué, comment il a grandi, quelle est la vie qu'il a y amenée dans sa famille. Tu ne sais pas, peut-être toi tu vas envier la beauté, peut-être vous allez envier parce qu'il a des moyens, parce qu'il occupe telle ou telle fonction, mais c'est difficile de savoir quel genre de prison peut-être la personne se trouve. Raison pour laquelle il faut toujours demander à Dieu. Il faut toujours consulter Dieu. Même pour le mariage, il faut toujours consulter Dieu. Prison de malédiction. Malédiction volontaire. Malédiction familiale volontaire. Combien de filles sont sous malédiction? Combien de garçons sont sous malédiction? Par rapport à leur vie. Par rapport à la manière dont ils ont eu à grandir dans leur famille. Comment ils se séparés avec ses parents. Cette fille, ce frère-là. Je crois, ce n'est qu'une idée pour vous flasher, peut-être pour vous donner l'idée générale. Travail de la semaine. Notre adresse, avenue Kalembelembe, numéro 72. Kalembelembe 72, dans la commune de Kinshasa. Référence. Croisement Kalembelembe Plateau. Non loin de la maison communale de Kinshasa. Pour ceux qui habitent Mbinza, Itambo, Bandal, Lingwala, dès que vous arrivez au niveau du rond-point des Huileries, vous prenez l'avenue Kabambar, direction Bon Marché, vous dépassez, traversez l'avenue Kassavou, vous dépassez la maison communale de Kinshasa à quelques mètres, croisement Kabambar Plateau, à votre gauche, centré sur Plateau. La première avenue c'est Kalembelembe, maintenant croisement Kalembelembe Plateau. C'est là qu'est située notre église à Kalembelembe. Ceux qui viennent de l'Umete, Victoire, Chango, partout, quand vous prenez l'avenue Bokassa, vous dépassez le Kandolo, Kabinda, croisement Bokassa, Kabambar. Vous prenez maintenant votre gauche, comme si vous allez vers la maison communale de Kinshasa, Kabambar Plateau. Là, vous prenez maintenant à droite, Plateau, Kalembelembe. Là, vous êtes déjà à l'église ACK Kalembelembe. Et le programme pour la semaine, tous les jours, nous avons culte. De lundi à vendredi, on a culte les avant-midi de 10h à 12h, 12h30. Et les après-midi de lundi à vendredi, on a culte le soir de 16h30 à 20h30. Et mardi, jeudi, entre les deux cultes, le premier culte du matin et le culte du soir, mardi, pour mardi et jeudi, on a encore un autre culte entre le deux là, entre 12h30 et 15h30. Là, c'est la prière de délivrance, suivie de tous les cas difficiles, tous les cas compliqués, problèmes de maternité, maladie, blocage, sang de mari de nuit. Bon, là, nous faisons la suivi pour les cas de délivrance, mardi et jeudi. N'oubliez pas, tous les samedis, il y a maintenant un programme spécial à Kalembelembe. Chaque samedi, de 17h à 19h, là, on a la prière de délivrance pour les couples stériles. Vous pouvez même être une jeune fille. Chaque fois dans les prophéties, on vous taxe de la stérilité, soit votre cycle menstruel, trop de perturbations, vous avez le problème des hémorroïdes, des impuissances sexuelles. Chaque samedi, vous êtes célibataire, marié, de 17h à 19h. À la Kalembelembe. Et tous les dimanches, on a 3 cultes. De 7h30 à 12h. Culte d'adoration, enseignement. 12h30 à 14h30. Culte francophone. Là, je crois que c'est la répétition du premier culte, mais la seule différence, c'est que le deuxième culte, tout se passe en français et le soir, on a le troisième culte, culte de combat, prière de délivrance, tous les dimanches, à partir de 16h30 jusqu'à 20h30. Et pour ce qui concerne le programme de veillée, comme nous sommes dans un service de 40 jours, on a veillé toutes les nuits, à partir déjà de lundi soir
dès qu'on finit la prière du soir, à minuit déjà lundi soir, nous commençons avec la prière de minuit à 3 heures, de lundi à vendredi à samedi matin, chaque jour. La discipline pour cette semaine, la journée de demain lundi, c'est une journée de récupération. Ça veut dire, toute la journée, on peut prendre du thé avec du pain. Et le soir, nous mangeons tout. Et à minuit, de lundi, le jeûne à sec jusqu'à samedi matin. Ça, c'est la discipline pour cette semaine. Partout, vous nous suivez. Vraiment, n'oubliez pas que notre service de 40 jours, nous allons aller jusqu'au samedi 1er avril. Ça sera la clôture. Et tous ceux qui nous ont suivis à Kinshasa, Brazzaville, même ceux qui nous suivent en dehors du pays, États-Unis, Canada, Océanie, Afrique, Asie, en Europe, partout, la clôture pour ce service de 40 jours est fixée pour samedi 1er avril 2017 à partir déjà de 12 h jusqu'à 20 h au niveau de la CK Kalembelembe. Que Dieu vous bénisse. Là, je salue Papa Likonzi à la technique, assisté et de notre bien-aimé Nathan. Et de Dieu merci. Et ainsi que toute la suite. Que Dieu vous bénisse. Ciao. À dimanche prochain.